messieurs, dames, bienvenue sur la chaîne Twitch Damien Guénov, comme d'habitude. Vous pouvez me retrouver sur Dailymotion et YouTube, Damien Guénov. J'ai organisé, planifié un programme, comme d'habitude, sympathique. Nous allons refaire les films incroyables, la partie 3. Je vous ai resélectionné quelques films que je kiffe bien. J'ai essayé de trouver des genres différents, donc la comédie, l'horreur, action, aventure aussi. Peut-être vous faire kiffer un peu, tu vois, vivre des émotions et tout ça, tout ça. C'est le but d'un film. Ce sont des films qui m'ont marqué, comme je dis tout le temps. Si vous avez vu, tant mieux. Puis n'hésitez pas à commenter aussi. Et on va commencer tout de suite. Je sais plus dans quel ordre je les ai mis, donc je découvre en même temps que vous. Je l'ai fait il y a juste avant le stream. Donc ça me permet, moi, de mon côté, un peu d'oublier et puis d'avoir ce côté un peu... Donc, première vidéo, bonsoir. Alors attendez, le premier film, vous allez voir, je sais plus du tout c'est qui. Si, je sais en plus. Il s'agit de Shaun of the Dead. Je prononce évidemment certainement mal. C'est un film avec le duo anglais que moi j'adore, que beaucoup d'entre vous connaissent, bien évidemment. Simon Pegg et Nick Frost. Ils ont fait plusieurs films très drôles, très connus ensemble, qui est donc Hot Fuzz aussi. Le dernier pub avant la fin du monde. Et puis, le film Paul avec le Martien. Je sais pas si vous vous rappelez. La voix française, c'était le journaliste de rock français Philippe Manœuvre, je crois. Et donc là, on a affaire à un film de comédie, mais vous allez voir avec un petit truc en plus. J'en dis pas plus et je vous laisse découvrir la scène que j'ai choisie pour ce film, sorti en 2004. C'est vraiment le début du film, il n'y a pas de spoil. Bah, bien sûr que tu connais. Tout le monde. Grand classique ce film. Donc là c'est le matin, il va au boulot. La tête dans le cul, tout ça. Bah oui. Pardon. Nelson, vous avez plus de journaux? Nelson? Oh, j'ai pas... Bon, je vous devrais 15 cents. Désolé, j'ai pas de monnaie aujourd'hui. J'avais même pas assez pour payer l'épicier, alors... Oh là là, je voulais une suite à ça. Oui, j'adore ce film. Bah ouais, mais c'est un film culte, classique, et on a tous attendu un deuxième. Donc moi, ce film, je le découvre pour le coup un peu sur le tard, pas en 2004. Je le découvre début de l'adolescence, et quand je le découvre, je comprends pas du tout. Je me dis what. Vraiment, on n'avait pas l'habitude de voir ce type de film. Et en fait, évidemment, je suis dedans tout de suite. C'est mon humour, donc forcément, j'adore. Et aujourd'hui, ouais, c'est devenu, ça fait partie de mes films préférés ou cultes, j'en sais rien, mais j'aime trop ça. On passe au film suivant, mais cette fois-ci, j'ai choisi un film sur la danse en 2007. Pour ceux qui connaissent pas, ça va être une très bonne découverte pour vous, parce que dans ce film, donc il s'appelle Step In, il y a Chris Brown, bien évidemment. Moi, je suis adolescent et on est tous fans de Chris Brown par sa musique et puis son flow et puis par sa manière de bouger, parce qu'il danse trop bien le gars. Et là, dans ce film, donc du coup, c'est son grand frère, l'acteur principal. Donc en gros, c'est un crew de danseurs qui cherche à rentrer dans le milieu, quoi, tout simplement. Sauf que t'as toujours des mecs qui te mettent des bâtons dans les roues, et donc c'est ça le film, quoi. En gros, j'en dis pas plus, mais comme pratiquement tous les scénarios de films de danse, surtout à cette époque, j'ai choisi donc ce film parce que je trouve pas assez reconnu. Et en plus, bah Chris Brown, quoi, les gars.
Allez voir de votre côté, très très bon film de danse en tout cas. Quand on parle de l'époque 2000, on pense souvent au film Sexy Dance, alors qu'en vrai il y en avait plein d'autres qui étaient très bien aussi. On va passer au film suivant. Oh là là, ah ouais là. Là on est sur du lourd, et puis j'ai une petite story avec ce film, avec un ami qui s'appelle Bribs d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Twitch. Et lui et moi on est un peu cinéphiles, on a beaucoup de films qu'on doit voir, mais vu que il se passe toujours plein de trucs dans nos vies, donc du coup on n'arrive jamais à se caler pour voir des films. Et celui-ci on a réussi à le voir en 4 ou 5 ans je crois. Film qui m'a traumatisé, et c'est rare, c'est amené tellement bizarrement chelou, ce que vous voulez. Film donc de 2019 avec Florence Pugh, voilà, qui est la nouvelle coqueluche d'Hollywood, on va dire. Et en fait l'histoire, je crois qu'elle a son père ou un membre de sa famille qui meurt, c'est pas un spoil, hein, c'est le début du film. Et donc du coup avec son gars et ses potes, ils décident de partir dans un endroit un peu choulax. Ils vont au festival de Midsommar dans un village éloigné en Suède. Sauf qu'il se passe des trucs très bizarres, très chelous, réalisés par Ari Aster, très très bon réalisateur qui a fait beaucoup de films qui ont très bien marché, hein, on va pas faire semblant. J'ai enfin vu l'été dernier avec le poteau, et je pense que je le regarderai pas tout de suite si je dois le revoir. Pouah, je l'ai coupé au bon moment. Là, ça devenait violent. Gourou, oui, c'est ça. Là, pour le coup, oui, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment. C'est bien parce que c'est une scène, bon, voilà, et ça dit rien du tout. Alors, le film suivant. Pipi, pop, 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 pop. Là, je pense qu'on va changer un peu quand même d'ambiance. Mais bien sûr. Alors là, c'est donc un film avec Ben Stiller et Robert De Niro. Un film de comédie pour le coup. Tout simplement, c'est un gars qui rencontre pour la première fois ses beaux-parents. Sauf que les beaux-parents, bah, ils sont un peu bizarres, surtout le daron. Et ils se retrouvent face à des scènes un peu lunaires. Mon beau-père, moi, le film, évidemment. Je vous montre cette scène qui est pour moi la plus cultissime. Et là, il y a un retour, je crois, enfin. J'en ai entendu parler apparemment cette année ou l'année prochaine. C'est bon. Ça a l'air compliqué. Il paraît que ces trucs-là, c'est pas fiable à 100%. Hein. Vous allez être surpris de voir à quel point ça l'est. Je sais facilement si une personne ment ou pas. Maintenant, je vais vous poser des questions et vous ne devrez répondre que par oui ou par non. D'accord. Très bien. Allez, on fait un essai. Vous êtes venu à New York par avion. Oui, c'est ça. On regarde pas? A-t-on mangé du rôti à la cocotte ce soir? Oui. Manquait-il de cuisson? C'est le premier soir, il dort chez les beaux-parents. Il lui fait le test non, de... Il était saignant. C'était un peu trop saignant à mon goût. Mais Je blague, c'est une blague, pardon. C'est du calme, les aiguilles font des bons. Avez-vous déjà regardé des vidéos pornographiques chez vous? Non. Je sais pas. Oui, non, peut-être. Oui ou non? Et depuis, il a interdit de dormir avec sa femme. Ok, donc les gars, celui-là, je l'avais évidemment choisi parce que pour moi, c'est un film, je sais pas comment, je crois que c'est ça, on dit La Madeleine de Proust. Avec le deuxième, c'est Mon beau-père, ma famille et moi. Ouais, je crois que c'est ça. Dustin Hoffman et Barbara Sterling. Donc très bien aussi, les deux. Vraiment, je vous le conseille aussi. On va passer... Quoi? C'était pas le dernier film.
Mais oui, c'est bon, je l'ai. Ok, le prochain film, et c'est le dernier film que j'ai à vous montrer. Film incroyable, cultissime, mais je crois qu'il n'est pas assez reconnu aussi, encore une fois, selon moi, évidemment. C'est un film avec les acteurs Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Woody Harrelson. Un film de bandit, on va dire, un peu psychologique, je sais pas, c'est trop bizarre comme film, et puis c'est drôle en même temps. Évidemment, réalisé par les frères Cohen, donc ça peut que être sombre, mais drôle à la fois, c'est très bizarre, mais c'est comme ça, et j'aime trop, je suis très friand de leur humour. Alors donc du coup, Texas 1980, Javier Bardem, tueur à gages psychopathe, est arrêté sur la route en possession d'une bouteille à air comprimée par l'adjoint du shérif Bale. Justement, le bruitage tu l'as, un peu comme les tontons flingueurs. Et en fait, ouais, il a pas de sentiment, d'émotion, il est pas d'expression sur son visage et le gars est trop bizarre. Il y a une histoire d'argent, donc t'en as un qui est un flic, l'autre qui est un bandit et l'autre qui est un tueur à gages. Les trois, tout le long du film, se croisent presque à chaque fois. J'ai essayé de le résumer sans spoil, mais en gros c'est ça. Et je vous montre la fameuse scène, vous allez mieux comprendre. Et c'est un film de 2007. Quel film classique des Oscars, par-ci par-là, voilà. C'est quoi le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face? Hein? Le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face? Je sais pas du tout, je sais. Annoncé. J'annonce? Oui, Mais qu'est-ce qu'on parie? annoncé. Vous allez comprendre. Mais il faudrait savoir sur quoi est-ce qu'on parie. Il faut que vous annonciez. Je peux pas le faire à votre place. Ce serait pas juste. Mais j'ai rien parié, j'ai rien misé. Bien sûr que si. Vous avez passé toute votre vie à parier sans le savoir. Vous savez de quelle année elle est, cette pièce? Non? 1958. Cette pièce a mis 22 ans à arriver ici. Et maintenant, elle est là. Et c'est pile ou face. À vous de jouer annoncé. C'est-à-dire qu'il faudrait que je sache qui a gagné. Tout. C'est-à-dire? Vous avez tout à gagner, annoncé. D'accord. Face alors? Oh là là. Bien joué. La mettez pas dans votre poche. Hein? Pas dans votre poche, c'est votre porte-bonheur. Mais où vous voulez que je la mette? Surtout pas dans la poche. Sinon, elle se mélangerait aux autres et ce serait plus qu'une pièce de monnaie. Waouh. Ce qu'elle est. Waouh. Bah, vous avez compris la pièce, hein. J'en dirai pas plus. À vous de chercher, de regarder le film pour mieux comprendre si vous n'avez pas compris la scène. C'est le film Javier Bardem qui est très d'actu en ce moment d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Et bien voilà les gars, c'était le dernier film que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Version 3 d'incroyable film incroyable, pardon, toute bonne chose en toute fin comme on dit dans le milieu. C'était cool, ça m'a plu. Sur ce, une bonne soirée, reposez-vous bien, des bisous et puis namasté les petits loups.